Ah, les fameux dossiers de police. Ça, je sais que ça en intéresse plusieurs. Pourquoi? Probablement à cause du mystère qui entoure tout ça. Voilà. Donc, il y en a qui m'ont déjà entendu, bon, je l'ai dit quelques fois, là, soit par écrit ou dans des balados, bon, tout ça, que les dossiers de police sont scellés pour 100 ans au Québec. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de... On ne cherche pas à cacher de l'information aux personnes. C'est comme ça. Pourquoi? Mais en grande partie, c'est parce que s'il y a du nominatif dans ces enquêtes-là. Donc, il faut comprendre que les dossiers de police qui sont conservés aux archives, quand on dit dossier de police, c'est pas des rapports de police. Là, quelqu'un, des fois, arrive et dit « Ah, j'ai le dossier de police. » Non, non, il ne faut pas confondre avec ça. Les dossiers de police, c'est tout ce que les enquêteurs accumulent comme information durant une enquête. Donc, c'est assez simple. Puis quand on parle de dossier de police, ici, là, c'est juste les homicides ou pratiquement, parce que tout ce qui est crime plus... Je ne veux pas juger de l'importance des autres crimes, mais c'est comme ça que ça fonctionne, que ce soit les viols, que ce soit les vols, que ce soit... Il y en a beaucoup trop de ces crimes-là et sont considérés, bon, moins importants, si on veut. Donc, ils ne sont pas conservés pour la plupart. En tout cas, on peut s'imaginer ça parce que là, c'est bloqué, hein? Quand il y a des scellés, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les boîtes. Mais la bonne nouvelle, c'est que, bon, la pandémie est venue nous retarder sur bien des niveaux. Mais en 2020, moi, je savais déjà depuis quelques années, j'attendais après ça. Hein, c'est chacun son trip, comme on dit. Bon, pour le chercheur, des fois, ben pour moi, j'avais hâte que les premiers dossiers de police, ici on parle de la police provinciale, évidemment, parce qu'au niveau municipal, c'est différent. Donc, c'est préservé à BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et bon, j'attendais 2020 parce que, pourquoi? Les premiers dossiers à être débloqués datent de 1920, donc ça faisait 100 ans. Et voilà, cette semaine, j'ai eu les premières traces de, 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 de ces dossiers-là. Donc, des premiers dossiers de 1920 qui commencent à être débloqués tranquillement. On a compris qu'avec le temps, 2021, 2022, bon, les autres vont être débloqués tranquillement. Voilà. Donc, les dossiers de police, c'est le pourquoi le scellé. Je reviens là-dessus avant d'arriver au contenu inédit, parce que, bon, je suis pas très marketing, vous l'avez peut-être déjà compris. J'aurais pu vendre ma salade en disant « Wow, j'ai des documents inédits de police qui n'ont jamais sorti. » C'est le cas, mais bon, j'ai décidé de pas commencer par ça. Donc voilà, les scellés, c'est pour éviter justement la chasse aux sorcières. En gros, parce que si on prend une enquête, admettons une enquête qui date de 20 ans, là, qui est assez récente, et puis que les enquêteurs, durant leur travail, ont exploré, admettons, 3 pistes, 3 suspects différents, et puis ils vont en retenir qu'un seul, les deux autres suspects sont finalement écartés pour X raisons, que ce soit pour leur alibi ou bon, bref. Mais ces informations-là restent dans le dossier de police. Donc, si quelqu'un met la main là-dessus, ben, il a accès à toutes les informations, même aux personnes qui sont innocentes et qui ont été écartées. Donc, quelqu'un qui est malhabile ou qui est mal intentionné pourrait aller cogner à la porte de monsieur, vous avez été soupçonné dans telle cause. C'est parce que là, on tomberait dans la chasse aux sorcières carrément. Bref, on s'en sortirait pas. Puis ça serait... bon, c'est confidentiel aussi, ce qu'il y a là-dedans. Donc, il faut comprendre l'importance de la confidentialité. C'est pas moi qui va vous l'expliquer, mais je pense que, en tout cas, j'espère que pour certaines personnes, c'est assez clair. Mettez-vous à la place des personnes qui ont été écartées durant une enquête criminelle et je pense que vous allez très bien comprendre que vous n'avez pas envie qu'un enquêteur improvisé, même un enquêteur privé, vienne cogner à votre porte et dire vous souvenez-vous encore de telle chose? Pour vous, dans votre tête, c'est réglé ces choses-là.
Donc voilà le pourquoi, en grande partie pourquoi c'est bloqué. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui après 100 ans? Parce que, bon, il y a un aspect historique. On peut trouver encore quelques petites informations. Ou des fois, ça peut être juste pour le trip de faire ressortir un document. Donc, moi, je m'attendais absolument à rien de précis. Si on va ouvrir la boîte, puis on verra, comme on dit. Bon, ben, je veux pas. Je m'attendais quand même à un petit quelque chose, dans le sens que, bon, historiquement, les causes de meurtre, 1920, bon, il y en a deux que je connais assez bien. C'est celle d'Aurore l'Enfant Martyr et de Blanche Garneau. Pour Blanche Garneau, je savais à l'avance, pour le tenir d'un représentant de la Sûreté du Québec, on avait parlé au téléphone il y a quelques années, qui m'avait confirmé que le dossier de police sur Blanche Garneau n'avait pas été conservé, donc il n'existe pas. Donc, je ne m'attendais pas à retrouver quoi que ce soit en rapport à Blanche Garneau. C'est d'ailleurs le cas, il n'y a rien. Pour Aurore, c'est-à-dire la fameuse marâtre, Marianne Hood, je m'attendais peut-être à un petit espoir. Je me disais, il y a peut-être un petit quelque chose dans le dossier de police qui a été conservé, qui aurait pu bon, nous aider. Et le summum, évidemment, ça aurait été le mugshot, la photo d'arrestation de Marianne Hood et de Télésphore Gagnon. Bon, rien de tout ça. Mais quand même, on a un document qui a un rapport avec ça, avec ce dossier-là. Donc, pour en venir, là, je vous fais languir un peu. Mais oui, évidemment, les documents que je vous présente aujourd'hui, c'est inédit. C'est les premiers dossiers de police là, qui se dévoilent peu à peu. J'ai discuté, moi je les ai obtenus de façon numérisée. J'ai discuté avec l'archiviste de BANQ à Québec, Sylvie Bédard. C'est elle qui m'a transmis ça. Il y a seulement deux causes. Il y a des documents. Ça représente, on pouvait s'imaginer, par exemple, en ouvrant la boîte, que il y aurait des dossiers, ça d'épais, tout ça. Mais là, on commence, évidemment. Faut pas être déçu de la quantité minime, mais ça se résume environ à une douzaine de pages, ce qui est accessible maintenant, légalement accessible. Parce que, comme Mme Bédard m'expliquait, dans les dossiers, si elle rouvre un dossier, mais qu'il y a encore des documents, par exemple un dossier de 1920, le crime a été commis en 1920, mais qu'il y a encore des documents pour X raisons qui datent de 1925, par exemple, ben, le scellé ne sera pas ouvert avant 2025. Il faut attendre encore un peu dans ce cas-là. Mais bon, ce qu'on a de disponible pour l'instant, ça se résume à une douzaine de pages et ça concerne deux dossiers. Le premier dossier, c'est évidemment l'affaire Aurore Gagnon. Donc, on a un document ici que je vous présente pour la première fois et s'il y en a qui viennent vous dire qu'ils l'ont déjà vu, ben ça m'étonnerait parce que ça faisait 100 ans qu'il était sous scellé. C'est pas grand-chose, par exemple. Il y en a qui vont peut-être être déçus. Le document, c'est une page. Il est daté du 20 février 1920. On sait qu'Aurore est décédée le 12 février, donc c'est 8 jours après son décès. Et le document est adressé à Augustin McCarthy, le chef de la police provinciale à cette époque-là. La lettre, ben, je dis lettre là, parce que bon, évidemment c'est du papier, mais le document, ça ressemble plutôt à un rapport d'arrestation, parce que c'est signé par le constable Lauréat Couture, et il raconte dans ça l'arrestation des parents, si on veut, de Aurore Gagnon. Donc, je vais vous en faire lecture, gang de chanceux. Alors, ça se lit comme suit. Monsieur, conformément à vos ordres, je me suis rendu à Sainte-Philomène, comté de Lotbinière, le 13 du courant, accompagné du docteur Marois et du docteur Jolicoeur, pour tenir une enquête sur la mort de mademoiselle Aurore Gagnon, fille de monsieur Télésphore Gagnon de cet endroit. Là, je mets une petite parenthèse. Quand ils disent le 13 du courant, ça veut dire qu'il est en train d'écrire son document en février, donc on parle du 13 février.
Le docteur Marois, si vous avez lu mon livre sur l'affaire Aurore Gagnon, vous savez de qui il s'agit. C'est le docteur Albert Marois qui a fait l'autopsie. Et le coroner Jolicoeur, évidemment, qui était connu à cette époque-là, faisait des enquêtes assez régulièrement. Donc, quand il parle d'enquête ici, le constable Couture, c'est l'enquête du coroner. Donc, je poursuis. Rendu à Sainte-Philomène, le coroner Jolicoeur m'a donné instruction de faire transporter le cadavre à la sacristie de la paroisse pour en faire l'autopsie, ce que j'ai fait. Après l'enquête du coroner, le dit Télesphore Gagnon et Madame Gagnon, son épouse, ayant été trouvés coupables d'avoir causé la mort de leur petite-fille Aurore, le coroner m'a donné instruction de garder les deux accusés à vue et de vous faire demander de l'aide. Les constables Verret et Bouchard sont venus me rejoindre le 14 du courant. Sur de nouvelles instructions du coroner Jolicoeur, nous avons arrêté Télesphore Gagnon ainsi que sa femme et le même jour, nous les avons conduits à la prison de Québec. Nous avons aussi amené à Québec leur fille Marie-Jeanne Gagnon comme étant le principal témoin. Lundi le 16 du courant, sur de nouvelles instructions, je suis retourné à Sainte-Philomène pour faire des recherches à la maison et pour trouver des témoins pour l'enquête préliminaire qui était fixée au 24 du courant. Je suis revenu à Québec le 19 du courant. J'ai l'honneur d'être monsieur votre obéissant serviteur, le constable Laurent Couture. Donc voilà, ça se résume en une seule page. Évidemment, il y en a qui vont me dire, c'est pas beaucoup, oui, mais bon, c'est ce qui a été conservé, donc on commence, on imagine aussi, avant la loi des archives de 1983, il y a beaucoup de choses là, qui ont changé, même au niveau de la sûreté provinciale, sûrement. Les pratiques ont changé, on a sûrement avec le temps conservé plus de documents que ça. Dans ce cas-ci aussi, il faut prendre en compte qu'il y a eu le procès là, de Marianne Hood et de Télesphore Gagnon. Donc, les documents principaux qui ont servi pour le procès ont été sortis publiquement lors des procès. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de surprise et ça donne encore plus d'importance au procès. Voilà, tant qu'à moi, là, c'est l'essentiel est souvent dans les procès. C'est ça. Les dossiers de police vont peut-être être plus volumineux avec le temps. Il va falloir être patient. On va continuer à faire des balados pendant encore 10-20 ans, si on peut. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il y en est. On apprend ça. Donc, ça détaille un petit peu plus là, l'arrestation du couple Gagnon, si on veut. Mais ça ne nous en apprend pas vraiment plus de ce qu'on a su avec le procès et ce que je vous ai présenté dans mon livre de 2016, l'affaire Aurore Gagnon, le procès de Marianne Hood. Voilà. En ce qui concerne le deuxième dossier qu'on a pu déterrer grâce à la levée du scellé de 100 ans sur les dossiers de police, ça concerne une affaire que finalement, j'avais jamais entendu parler. Sans doute pour la bonne raison que c'est pas tout à fait un cas d'homicide, mais c'est que c'est une tentative de meurtre. Donc, vu qu'il n'y a pas eu de victime, c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas répertorié. Donc, l'affaire se serait passée vers la fin de l'année 1920, en novembre. Donc, la nouvelle est sortie, c'est-à-dire c'est grâce aux documents que Mme Bédard de BANQ m'a fait parvenir que j'ai appris cette affaire-là. Donc, je suis allé recouper l'information pour voir si on en avait parlé dans les journaux. Et, effectivement, on en a parlé attendez un petit peu, dans la presse du 26 novembre 1920. C'est une affaire qui s'est passée dans la région de Baie-Saint-Paul. C'est un monsieur du nom de Joseph Gay qui a mangé, a bu quelque chose, a eu des malaises, puis il partageait son... Bon, certaines personnes font encore ça, partager des restants de table avec ses chiens et tout ça. Il y a eu un malaise et s'est retrouvé chez un de ses voisins, en tout cas c'est ce qu'on semble indiquer.
Et puis là, c'est ça, il allait un petit peu mieux, il est comme rétabli, il est allé chercher de l'aide finalement chez un de ses voisins. Puis quand il est revenu, un des deux chiens auxquels il avait donné de la nourriture, ben, il était décédé. Fait que c'est la première nouvelle, en tout cas, là, de la façon que ça a sorti dans dans les médias de l'époque. Donc, c'est une tentative de meurtre qu'on a ici. Les documents, bon, ça fait une dizaine de pages là, en tout là, de ce qui a été conservé sur cette affaire-là. Peut-être que j'y reviendrai en détail après l'avoir étudié, là, si ça en vaut la peine, évidemment. Moi, je me concentre sur les homicides. Mais c'est quand même intéressant. Bon, une petite note au passage que les documents de la police provinciale, qui datent de décembre, entre autres, là, sont signés, en tout cas ceux qui ont survécu, sont signés du constable Veyrette. Et on va se souvenir qu'on vient tout juste d'en parler. C'est lui qui est allé porter assistance au constable Couture dans l'affaire de l'arrestation des parents de Aurore Gagnon. Alors voilà, c'est ça. On commence tranquillement dans le métier de chercheur. Ben, métier, s'il faut le dire comme ça. Dans la passion de chercheur, faut être patient. Donc, il va falloir attendre encore quelques mois avant de découvrir d'autres documents. Voilà, mais ce sont les premiers. C'est les premiers que je vous présente à sortir, là, les premières traces de dossiers de police, les fameux dossiers de police. Donc, ça lève un peu le mystère sur ce que sont les dossiers de police. Évidemment, là, on parle de 1920, c'est pas tout à fait les mêmes dossiers qui ont été produits par la suite. Là, avec le temps, on présume assez facilement que ça a été de plus en plus étoffé. Donc voilà, qu'est-ce que va nous réserver? Moi, j'en attends. J'ai hâte au cours des prochaines années de consulter certains dossiers. Mais il va falloir encore que je sois patient. Donc, surtout pour les années, disons, 1926-27, commence à avoir, même 1922, il y a eu un gros cas à Québec. Là, donc, d'ici peut-être 2 ans à peu près, là, on devrait... parce que oui, on est en 2021, mais il faut toujours attendre la fin de l'année pour être sûr que les documents, ça fasse 100 ans et plus pour BANQ. Donc, faut être un petit peu patient. Donc, en 2022-23, on devrait commencer à avoir des choses un peu plus intéressantes. Évidemment, ça dépend aussi de l'épaisseur du dossier. Mais vu que ce sont des causes quand même importantes, j'imagine qu'il y a resté des traces de ces dossiers-là parce que, bon, ceux que j'ai en tête se retrouvent justement parmi les condamnés à mort et tout ça. Donc, voilà. C'était des documents inédits, des dossiers de police qui datent de 100 ans et plus. Alors, voilà, je suis bien content de vous partager ces découvertes-là. Ça nous jette un autre petit portrait là, du passé qui est de plus en plus intéressant, de plus en plus précis. Donc, ça souligne aussi l'importance que les archives ont toujours quelque chose à nous révéler. Évidemment, fait que l'exhaustivité, il faut vraiment attendre pratiquement 100 ans. Donc, les dossiers qu'on parle aujourd'hui ou les dossiers plus récents, si je cite par exemple, je sais pas, moi, Mom Boucher, là, qui a eu son procès autour de l'année 2000, eh bien, s'il faut attendre 100 ans, ben, il y a des chances que vous et moi, on soit plus là pour consulter les dossiers. Donc, ça va être les historiens et les chercheurs du futur qui vont avoir leur opinion là-dessus, qui vont avoir la chance de découvrir certaines choses, des dossiers de police. Pour eux, les dossiers vont sûrement être plus épais. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.